Hello les Gémeaux, Balance, Verseau, les signes d'air, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la pleine lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines du 9 au 24 octobre. Donc on va aller voir un petit peu pour vous ces énergies-là, qu'est-ce que ça vous réserve. Avant toute chose, comme on est sur les énergies de la Lune, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Donc là, si vous êtes sur le solaire, allez voir aussi après votre signe lunaire. C'est important, comme c'est les énergies de la Lune. Et si vous êtes sur le lunaire, évidemment, c'est toujours bien d'aller voir aussi votre signe principal, donc votre signe solaire. Les deux vont vraiment pouvoir se compléter pour ces 2 semaines. Comme d'habitude, encore une fois, ça reste une guidance générale. Ça peut vous parler, ça peut moins vous parler. Ça vous parle moins cette fois, c'est ok. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir un autre de vos signes, votre ascendant aussi. Pour les personnes qui ont un ascendant assez fort, ça peut totalement compléter aussi ce tirage. Et sinon, il y a évidemment d'autres tirages en ligne pour vous qui sont disponibles sur d'autres thèmes. Et n'hésitez pas surtout aussi à me contacter sur une guidance privée. Toutes les infos sont sous les vidéos. Donc là, j'ai utilisé le Light Seers, les rêves enchantés, pour aller voir un petit peu ce qui arrive pour vous. Et j'ai aussi tiré une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire. Une guidance, quelque chose, un conseil. Là, avec le petit jeu El Camino, j'ai tiré, c'est une action. Donc, s'il y a vraiment une action pour vous à poser pendant ces 2 semaines, on va aller voir ce que c'est. Et avec les réponses angéliques, donc vous avez une question aussi concernant un sujet pour vous pendant ces 2 semaines, ça pourra vous donner aussi un élément de réponse. Voilà pour vous. Écoutez, je pense que qu'on est bon. Pardon, je suis un petit peu enrouée. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Alors, avec le Light Seers, on a le diable, la justice, la lune, l'étoile et le soleil. On a tous les astres, lune, l'étoile et le soleil qui se suivent. Le diable, donc on commence un petit peu avec cette énergie-là. Donc là, le diable, on est sur des énergies qui sont un petit peu basses. On peut être sur des tensions, on peut être sur des relations toxiques, on peut être... Là, il n'y a pas de domaine. Vous voyez dans quel domaine ces énergies vont s'appliquer pour vous, comme à chaque fois. Pour certains, on peut être sur du relationnel, d'autres sur du professionnel, du financier, du familial, du sentimental. Vous voyez sur quel domaine un petit peu ces énergies agissent. Généralement, elles agissent un petit peu dans tous les domaines, on va dire que tout est relié, mais pour certains, ça peut vraiment se concentrer dans un domaine particulier. Donc, je vous laisse faire la part des choses pour voir dans quoi ça se traduit le plus pour vous. Donc, avec le diable, donc on commence avec ces énergies qui sont un petit peu difficiles. On arrive de là. Donc là, c'est un peu la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive de là, on se dirige pas vers ça. Donc là, dans les semaines qu'on a pu passer, il y a pu y avoir quelques tensions, quelques difficultés. Encore une fois, peu importe le domaine de vie. Donc, on arrive avec ça. Et derrière, on voit tout de suite, on a la carte de la justice. La carte de la justice va nous demander, voyez, de couper avec ces énergies-là pour retrouver un équilibre avec les balances. Elle a un katana, cette personne, et là, il y a une balance. Donc, il y aura un besoin et une nécessité de couper avec ces énergies-là pour retrouver un équilibre. La justice peut être prise aussi au sens premier. Toutes ces difficultés avec le diable, ça peut entraîner des recours en justice. Pour certains d'entre vous, encore une fois, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, il y a une notion aussi de justice à travers ça. Et il y a besoin, en tout cas, de passer par là pour pouvoir gérer cette situation du diable. Derrière, on a la lune. Donc, la lune nous dit que tout ça peut entraîner aussi pas mal d'émotions. Ça peut entraîner un peu des choses qui ressortent. Au-delà de ça, la lune nous dit aussi d'écouter notre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à ça. Écoutez-vous. Accueillez vos émotions. La lune, c'est aussi les émotions. Donc, si c'est tout ce que vous vivez là avec le diable, ça a sûrement sa raison d'être. Donc, quelles sont les émotions qui ressortent? Accueillez vos larmes, accueillez votre colère. Sortez-les de façon saine. La colère, vous avez besoin d'aller courir ou taper dans un sac de sable ou tout simplement de taper dans votre oreiller ou hurler dans l'oreiller. Ça, c'est des façons saines de gérer sa colère, vous voyez, de pas crier sur les gens, de pas, voyez, se faire casser des choses ou se faire mal à soi-même en tapant dans un mur, ce genre de choses. Non, on essaye de libérer les émotions qui peuvent sortir de tout ça. Il peut y avoir de la frustration avec ce diable, il peut y avoir peut-être de la trahison, il peut y avoir des choses de cet ordre-là, vous voyez, on peut se sentir vraiment un peu à fleur de peau. Donc là, la lune, c'est un petit peu ce côté émotionnel qui ressort par rapport à ça, mais elle vous dit aussi de vous écouter à travers ça, d'écouter votre intuition. La lune, c'est aussi le subconscient. C'est tout ce qui est intérieur. Donc là, on peut comprendre des choses. Il y a des choses qui étaient peut-être cachées, qui se sont portées à notre attention. On comprend peut-être aussi pourquoi on a traversé cette période avec le diable. On comprend un petit peu le chemin qui a été parcouru. C'est aussi ça, la lune.
Mais ça va vers une belle évolution. On a l'étoile et le soleil. L'étoile nous parle d'espoir. L'étoile, c'est aussi notre bonne étoile. C'est l'étoile qui brille au-dessus de notre tête. C'est nos guides, c'est nos guidances. Donc à travers ça, on retrouve de l'espoir. Donc là, pour moi, s'il y a quelque chose qui est en justice, vous allez avoir gain de cause où les choses vont enfin se libérer. Parce qu'on a l'étoile qui nous parle d'espoir, plus le soleil derrière qui nous parle de retour à la lumière, à la chaleur, à des énergies hautes. Vous voyez, on démarre du diable avec des énergies basses pour aller avec le soleil, avec des énergies très hautes. Donc là, on voit, il y a une belle ascension pour vous. Ça passe par ou la justice au sens légal des choses, ou en tout cas par le fait de couper quelque chose. Si c'est une relation toxique, on coupe, que ce soit sentimental, familial ou relationnel autre. Vous voyez, que ce soit un lieu, que ce soit des croyances, que ce soit un travail qui ne nous convient plus. Il y a une notion de couper là, de vraiment se libérer, arrêter quelque chose pour aller retrouver cet équilibre qui a été perdu avec le diable. Ça génère des émotions, mais derrière, on voit qu'il y a une libération, en fait. C'est pour ça que je dis, accueillez vos émotions. Ça passe par la libération émotionnelle aussi, tout ça, de ce qui a pu être gangréné. Et derrière, on retrouve espoir et on retrouve des énergies hautes. Donc très positif, là, cette pleine lune, elle va faire un petit peu pousser le bouchon, vous voyez, un petit peu comme c'était, il y avait un trou et c'était bouché, là, on met un petit peu, on pousse et derrière, ça va se libérer, mais la partie encore là du diable, elle est encore un petit peu là en ce début de pleine lune, et ça va se libérer. On va regarder avec les rêves enchantés. On a le labyrinthe, on a la lettre, l'encre, le chien, et le puits. Donc le labyrinthe, c'est ça, avec le diable associé. Le labyrinthe nous dit que le chemin n'est pas tout droit. Là, il y a un peu des tours et des détours. Le diable a pu nous mettre un peu dans des situations un peu compliquées. Encore plus si on est vraiment pris un peu avec la justice, on fait des recours, des procès, des choses comme ça. Vous voyez, peu importe encore une fois dans quel domaine. Voilà, il nous a mis un petit peu dans le pétrin. On est obligé de faire des tours et des détours, de faire des démarches, de faire. Vous voyez, il y a un côté qui est pas fluide là avec cette énergie du diable. Le côté positif, c'est que quand on est allé dans un chemin qui était sans issue avec le labyrinthe, et ben on retourne à la case départ pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, ça fait écho à la carte qui est juste après, là, de la justice. Et là, la justice, on a la carte de la lettre qui est juste en dessous. Donc pour les personnes qui sont dans des recours, vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à ça. Au niveau, il peut y avoir un côté très légal là, avec la justice et la lettre ensemble. Si vous avez fait des demandes, si vous avez fait des recours, si vous avez fait vous attendez un courrier, c'est peut-être vous aussi qui faites des courriers pour pouvoir couper justement avec la situation qui est difficile pour vous. C'est peut-être vous qui faites des démarches légales pour couper cette situation. Et si vous êtes dedans déjà, vous pouvez aussi recevoir des nouvelles par rapport à ça. D'ailleurs, on a l'encre là, avec en dessous de la lune. L'encre nous parle à la fois un petit peu des choses lourdes qui vont se libérer là avec la lune, comme je vous disais. On comprend un petit peu les lourdeurs. On a les émotions qui sont un peu lourdes qui viennent se libérer. Mais à travers ça, l'encre, on retrouve cet ancrage en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de retrouver un petit peu aussi ce poids, mais dans le côté positif, on va retrouver un ancrage après le côté qui a été un peu difficile avec le diable, avec peut-être la justice ou en tout cas des choses au niveau légal, au niveau administratif. Là, on retrouve aussi un petit peu son ancrage. Et derrière, aligné avec la carte de l'étoile, on a le chien qui nous parle de loyauté, de confiance. Donc là, de personnes aussi sur qui on peut compter. Donc là, vous retrouvez avec l'étoile qui nous parle d'espoir, je pense vous retrouvez aussi confiance. Confiance en vous, confiance en la situation, confiance un petit peu en votre bonne étoile en fait aussi, à travers ça. Vous voyez, vous retrouvez un peu confiance, vous avez peut-être senti un petit peu perdu, un petit peu mis de côté là par votre bonne étoile, vous êtes senti un petit peu lâché parce que vous avez vécu. Là, on retrouve son assise, on retrouve un petit peu la roue tourne en fait. La roue tourne, la chance revient de notre côté et finalement ça se débloque. On retrouve cet ancrage, cette confiance avec l'étoile plus le chien, c'est vraiment ça. Après, il peut y avoir aussi une personne extérieure à vous sur qui vous pouvez compter et qui vous aide. C'est pas exclu, ça peut être quelqu'un, mais je pense que là on est beaucoup sur la confiance de manière générale en vos guides, en votre bonne étoile, en la situation, en quelqu'un. On retrouve un peu cette assise là et c'est appuyé encore une fois avec le puits qui est sous le soleil. Le puits, c'est les vœux. Donc là, avec le soleil au-dessus, vos vœux sont exaucés en fait, vos souhaits sont exaucés, et donc vraiment la situation là, qui était là avec le labyrinthe et le diable, elle se débloque là, pour moi pendant cette pleine lune, pour beaucoup d'entre vous, Gémeaux, Balance, Verseau,
la situation se débloque, les souhaits sont exaucés. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie on est pour vous, il y a vraiment quelque chose qu'on voit là qui est libéré. Qui est libéré. On voit vraiment ces deux côtés là, on nous voit dans les énergies, dans les procès, dans les situations légales. Là, on voit la libération avec la lune et l'encre. Et là, on retrouve les énergies qui sont hautes. Il est vraiment très clair votre tirage là. Il est décomposer vraiment les deux, le milieu, le déblocage, et là derrière où vraiment ça repart vers le haut. On va aller voir avec le tarot des archanges s'il y a un conseil, quelque chose pour vous. Et ben voilà, changez votre vie. C'est la carte numéro 16. Il me semble que c'est la carte qui rejoint la carte de la tour, oui, dans le tarot. Donc c'est les grands changements, c'est ça, changer votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. On le voit là, cette libération. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Hein, là, il y a des choses à acter. Ça se fera pas tout seul. Hein. Ça se prendra par le fait que vous allez acter, couper, libérer, voire prendre des actions concrètes en justice ou légales en tout cas pour vous sortir de cette situation. Et saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Changez votre vie. Donc là, vous voyez, on le voit ce changement-là. Comme je disais juste avant qu'on retourne cette carte, on le voit là, entre les énergies de départ, les énergies d'arrivée sur ces 2 semaines de pleine lune, et le milieu, vraiment, on voit le switch. On voit le switch très positif. S'il y a une action pour vous à poser pendant ces 2 semaines, enracinez. Enraciné, ça fait écho à la carte juste au-dessus de l'encre. Je disais, on retrouve cet ancrage, on retrouve un peu son assise et là, on retrouve confiance. Donc, on retrouve cet enracinement, on retrouve cette connexion aussi à travers ça, que ce soit avec la terre et que ce soit sinon avec le ciel, avec vos guides. On retrouve un petit peu cet ancrage qu'on avait perdu là. Comme je disais, on avait pu se sentir peut-être un petit peu lâché, un petit peu seul et là, on retrouve cet ancrage, donc très positif. Et enfin, s'il y a une réponse pour vous concernant cette situation, ou autre chose pour vous, s'il y avait une question, ben voilà, lâchez prise. Lâcher prise, c'est ça, on le voit là. Vous voyez, on a ce personnage qui a les bras grands ouverts vers le ciel avec le soleil, les vœux qui sont exaucés. Il y a vraiment cette notion lâcher, en fait. Les choses sont en train de se résoudre. Alors, pas par elles-mêmes, encore une fois, il y a les deux. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Donc, il y a le côté de vous posez les actions nécessaires, vous faites ce qu'il faut, que ce soit matériel, que ce soit relationnel, que ce soit psychologique aussi. Hein. Ça peut être très intérieur, ce qui a besoin d'être lâché, d'être coupé. Ça peut être des croyances, encore une fois, ce genre de choses, des émotions, des trucs, des choses énergétiques, vous voyez, des liens énergétiques, ça peut être très dedans, mais en tout cas, ça se passe par une action que vous posez, là, avec la justice, et derrière, ça va débloquer. Et s'il y a des actions en cours, ça va prendre suite avec la lettre, et ça va aussi être dans votre sens, en tout cas dans le sens de la libération de cette situation, et vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Là, il y avait des énergies lourdes et vous en sortez enfin, j'ai envie de dire, vous en sortez enfin. Donc très positif pour vous cette pleine lune qui ne sera pas de tout repos, hein, on s'entend, mais en tout cas qui va être très libératrice si vous accompagnez ces énergies-là. Les signes d'air, ça va vraiment très positif pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle en commentaire. Encore une fois, si vous êtes sur le signe solaire, allez voir le lunaire. Si vous êtes sur le lunaire, allez voir le solaire. Les deux vont vraiment se compléter comme on est sur les énergies de la lune. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est comme ça que vous m'aidez le plus, en fait, si vous voulez me soutenir. C'est comme ça que vous me faites connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao.